Épreuve du programme, départ prévu à 14h37. Des mâles de 4 ans se retrouvent au départ de cette compétition. Et on s'intéresse aux représentants de Jean-Paul Piton tout de suite avec vous, Christian. Jean-Paul, twist des jaquets, c'est d'assez loin le moins riche. C'était pas un cheval qu'on a surtout vu au trot monté. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui à l'attelage? Je le cours surtout pour le changer un petit peu. Je l'ai arrêté assez longtemps, il a besoin de courir. Je vais le courir toujours monter, c'est bien, mais je voudrais qu'il reprenne un petit peu de rythme. L'attelé, c'est pas plus mal, quoi. Remise en confiance, on va dire. Oui, il est délicat à partir, autant qu'il démarre bien monter, et attelé, il a toujours été délicat, alors je vais bien voir, c'est surtout pour le courir, quoi. Par contre, vous présenterez également Tiesolo, confié à Bernard Piton, votre frère, qui le connaît bien, un cheval qui nous avait impressionné dans le Nord de la France. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'engagement est assez intéressant pour lui. Ouais, il a une chance, il faut faire attention à tourner et tout. Aujourd'hui, on l'a muni d'une barre américaine. J'espère que ça va lui être favorable. Et oui, ça lui plaisait bien? Oui, il est habitué au travail, je lui mets régulièrement, mais il devrait être avantagé par la grande ligne droite. Quand il reprend bien ses marques, il se relance bien et ça ne peut que l'avantager, comme au Croisé la Roche. On doit lui faire confiance alors? Oui, je pense. Il n'y a que lui qui peut faire une bêtise et puis on démarrons, quoi. D'accord, merci Jean-Paul, bonne course. Et on l'a compris, le représentant de Jean-Paul Piton à reprendre, c'est le numéro 13, Tiesolo. Avant de s'intéresser à la liste des partants, sachez qu'il y a eu une enquête sur l'hippodrome de Vichy. Pas de changement à l'arrivée, l'explication des commissaires tout de suite. J'ai s'intéressé aux participants de la 3e épreuve du programme d'Anguin. Seb, on fait le tour des forces en présence avec vous. Voilà, avec des poulains âgés de 4 ans, ils seront donc 15 au même échelon. Le 10 est non partant, c'était Lono du Ménil. Parmi les moins riches, il y a beaucoup de gros outsiders. On retrouve des concurrents joués à partir du numéro 8, Tout Feu. Tout Feu qui est un cheval qui vient de réaliser 2 bonnes performances, notamment la dernière à Vincennes. Également joué le 9, Tabor Védaquet, le numéro 13, Tiesolo. On en a parlé avec son entraîneur Jean-Paul Piton. Puis on retrouve le favori en toute fin de tableau, le 15, Taïkido, qui vient de faire belle impression ici. Information importante, c'est Christophe Martens qui remplace Jos Verbeek au sulky. Puis le 16, Tigre Fontenaille, est également joué. Lui aussi fait partie des chevaux les plus en vue. Oui, un Tigre Fontenaille qui est d'ailleurs, Yves Lisée n'a pas caché sa confiance. C'est un cheval qui reste que sur des bonnes performances, qui est idéalement bien placé au gain, plein dans sa catégorie. Il faudra, c'est sûr, comme vous l'avez précisé, qu'il passe sur le dos de Taïkido, qui vient très bien s'imposer la dernière fois ici même avec Jos Verbeek, qui avait dû faire des petits réglages au niveau du hit, mais après ça avait été très bien. Un cheval extrêmement bien né, puisque Jacques de Bellouet et Hirosaka. Et puis, c'est vrai, vous en avez parlé, Tout Feu qui vient, malgré qu'il ait couru 2 fois cette année, il semble un petit peu en retard de gain. Et un Tabor de Védaquet, s'il voulait enfin se montrer sage sans faire de faute, qui est en plein aussi dans sa catégorie. Alors, ce qu'on peut préciser au sujet de Taïkido, c'est que Jos Verbeek, après sa victoire, nous a dit que le cheval était quand même très compliqué. Très compliqué, oui, parce qu'il avait eu beaucoup de mal au niveau du hit. Il avait refait des petits réglages. Et que malgré tout, le cheval aurait pu lui échapper en course. Donc on espère que Christophe Martens, ça sera pas facile pour lui, mais il est en forme. Il a gagné 2 courses hier soir encore à Cagnes, Christophe. Il faut espérer qu'il s'entende bien avec ce cheval qui en classe pure sur ce qu'il a montré l'autre jour est certainement le cheval de la course, mais c'est un cheval vraiment très difficile à utiliser apparemment. Et le dernier de la liste, c'est celui-là, Tiesolo. Attention, parce que la dernière fois c'était déjà très bien. Il a fait la faute à l'intersection des pistes, il venait en dehors, il n'a pas pu se rabattre. Et vous savez, c'est toujours un point un petit peu délicat, l'intersection des pistes à Vincennes. Les chevaux ont tendance à partir un petit peu vers l'intérieur. Si vous venez pas suffisamment vite et que vous faites pas la différence à ce moment-là, les chevaux ont tendance à prendre appui vers la corde, et là ils désunissent et ils font la faute. C'est ce qui est arrivé, et c'est pour ça qu'ils mettent une barre d'encolure. Allez, on voit la dernière victoire de Taïkido qui se prépare ici aux écuries. Christophe Martens revêt donc la Kazakh Roussel. Taïkido qui ce jour-là s'est imposé de bout en bout, mais en faisant vraiment très grosse impression. Jos Verbeek a dû être très vigilant, mais regardez ce bel athlète, c'est un beau cheval, beau poulain qui, on l'espère pour lui et son entourage, est sur la bonne voie à l'heure actuelle. Mais regardez avec quelle facilité il contrôle les opérations dans la phase finale. Ce poulain très bien né s'annonce encore redoutable à condition qu'il soit sage aujourd'hui. Seul petit bémol, c'est quand même un grand cheval et il court quand même un petit peu rapproché, quoi. Donc est-ce qu'il a suffisamment récupéré? Vous voyez, c'est un cheval très important. Hirosaka, on se souvient que c'était une jument de Prix d'Amérique. Jacques de Bellouet, on en voit beaucoup gagner depuis 1 an ou 2. Il s'avère comme un des très bons étalons. Donc attention. Et puis un petit tuyau de dernière minute qui n'en est pas forcément un, mais qui est un cheval qui n'était pas du tout donné. C'est Turbo Manceau. Il
va falloir s'en méfier parce que ses dernières tentatives sont bonnes. Eric Raffin à son sulky qu'on ne peut pas arrêter pour l'instant. À 11 contre 1, ça vaut le coup peut-être. Il n'est pas déféré aujourd'hui, Jean-François. Oui, pas déféré, mais ils sont très très confiants dans son entourage. La dernière fois, finalement, déféré, il n'était pas mieux. Et puis on notera que Taïkido, lui, par contre, sera déféré des postérieurs aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Voilà, ça c'est Tiesolo, Tiesolo. Ça paraît très bien. Hein. C'est vrai qu'il a fait grosse impression lorsqu'il a remporté ses 2 courses au Croisé-la-Roche. Ouais, c'était très très bien. Oui, messieurs, j'étais à la rencontre de Christophe Barré, l'homme de confiance d'Alain Roussel. Alain Roussel n'est pas présent. Il m'a dit que le cheval avait bien récupéré. On ne l'avait pas forcé au travail. On n'avait pas eu besoin de lui rentrer dedans. Donc on a attendu cette course assez calmement. Donc le cheval a récupéré visiblement de ses efforts de l'autre jour. Voici Taïkido qui entre en piste. Bon, moi l'inquiétude que j'ai, Jean-François, c'est même si Christophe Martin c'est vraiment un driver à droit, mais lorsqu'on découvre un cheval comme celui-là et qu'il est réputé aussi compliqué, j'espère pour lui qu'il va pouvoir le maintenir au trot, mais j'avoue avoir un petit peu d'inquiétude. Je suppose qu'ils ont dû le mettre de la même façon, donc ils avaient fait les réglages la dernière fois avec Jos Verbeek lors du hit et lors de la course. Donc je suppose qu'on n'a pas dû changer grand chose. Vous savez, en général, quand un cheval gagne, on met souvent la même bride, on met souvent un peu comme il était la fois d'avant. Bon, après, on sait que c'est un cheval qui va certainement très bien vieillir, qui va progresser encore, mais il n'est pas à l'abri d'une faute. C'est sûr que d'en faire un show favori, c'est pas évident. C'est un cheval de qualité, certes. D'ailleurs, quand on voit la cote à 5, presque à 5, bon, ça veut dire quand même qu'il y a une petite réticence. Allez, d'autres échauffements. Ici, Mathieu Abrivard au sulky de Trésor-Vic qui reste sur 2 disqualifications. Ça paraît difficile pour lui. Oui, c'est vrai que cette année, le cheval n'a pas trop répondu aux attentes de son entraîneur. Hein, et il stagne un petit peu. Fils de Jacques de Bellouet aussi. Et Ponawin, c'est la mère de la bonne jument qui a couru les critériums. Ça finit pareil en Wick, Ponawik, c'est son frère. Et Kelmiswick. Ah oui. Voilà, Kelmiswick. Et c'est son frère. Et bon, pour l'instant, il est un petit peu en train de stagner. Voilà, Tigre Fontenaille, il est très bien placé au plafond des gains. Il y avait également beaucoup de confiance du côté des parieurs à l'ouverture du betting. Sa cote remonte un peu, mais c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Bon, classe pure, il est peut-être un ton en dessous de Taïkido et Tiesolo, mais c'est un bon cheval. Hein. Attention, c'est un bon cheval. De bon niveau en effet. Mais celui-là, il est compliqué. Bon, la dernière fois, il ne me plaisait pas trop au niveau du canter. Il avait été disqualifié. C'est pas tout parfait quand même. Hein. Regardez. Je ne le trouve pas exceptionnel au niveau de. Pas dire qu'il va pas vite, hein. Mais on sent que il paraît pas top encore ce cheval là. Alors là, voici le favori Jean-François Taïkido. Christophe le teste un petit peu. Christophe est en train un petit peu de le tester puisqu'il ne connaît pas, donc obligatoirement il a fait le hit quand même tout à l'heure. Mais pour l'instant ça a l'air de se passer pas mal. Il est en face tout seul. Et non, le cheval ça a l'air de pas mal se passer. Alors, il regarde, il met la barre à gauche un petit peu dans le tournant pour voir s'il en a besoin. Vous savez, tout ça c'est des petits tests que font les drivers un petit peu avant. En plus Christophe est un driver qui mène beaucoup de chevaux différents, donc il a quand même beaucoup de métiers à ce niveau là. Vous voyez la barre à gauche bien mise pour voir s'il la supporte, s'il en a besoin, s'il n'est pas surpris dès qu'on la met, parce que vous avez des chevaux qui n'ont jamais eu de barre. Vous avez une barre sur le sulky, d'un seul coup vous arrivez dans le premier tournant, vous voulez mettre la barre parce que vous le sentez, et hop il se fait peur, il est au galop quoi. Donc tout ça c'est des petits tests avant qui permettent aussi de se connaître avec le cheval. En tout cas ce poulain, s'il prend les choses du bon côté, s'il parvient à bien se régler, est un sujet promis à un bel avenir, ça c'est certain. Certainement, c'est un cheval encore un petit peu peureux, un petit peu compliqué. Et, j'en parlais avec Alain Roussel, il me disait que c'est un cheval qui a peur un petit peu de tout encore. Il a échappé plusieurs fois. Enfin bon, c'est un cheval un petit peu encore bébé, pas du tout mature. Donc par contre, promis certainement un bel avenir. C'est ce que je souhaite d'ailleurs à la famille Roussel, parce que quand vous investissez avec des juments de ce calibre comme la mère Hirosaka avec des chevaux de qualité comme Jacques de Bellouet, vous pouvez en attendre que des bons chevaux normalement. Allez, sous les ordres. Non, ça va pas aller.
on a vu tout de suite Christophe Martens avec Taïkido de le reprendre un petit peu. D'ailleurs, le cheval tout de suite a donné 2-3 petits coups de tête. On voit que c'est un cheval qui est encore un petit peu vert dans la bouche, encore un petit peu délicat. Tiesolo. Ouais. Bonnet très fermé, oreille très bouchée, barre d'encolure pour pouvoir bien négocier, puisque la dernière fois il s'est laissé aller un petit peu dans le dernier tournoi à Vincennes. En réellement, Martagal, il est placé. Ah ouais, il est placé, il est mis là. Hein. Il est mis pour être sage et pour que ça se passe bien. Allez, on va suivre de près le départ. Très important pour Taïkido notamment. Voilà, Tabor Vedake aussi souvent délicat dans les 200-300 premiers mètres. Allez, c'est parti avec Tabor Vedake qui est au galop malheureusement. Tabor Vedake qui perd beaucoup de terrain et le favori Taïkido qui assure son départ complètement isolé à l'extérieur. Côté corde, c'est Tiber Gitan qui a pris le meilleur départ. On a également au centre le numéro 8 qui se rapproche. Et tout feu dans les pieds de Taïkido. Il assure toujours, il est à mi-peloton alors que plusieurs concurrents sont partis lentement. Il y a le 16 Tigre Fontenaille qui vient d'esquisser un temps de galop à l'avant alors que Tabor Vedake est toujours au galop à l'arrière du peloton. Twist des Jaquets est également parti lentement. On aborde bientôt le tournant avec le 8 tout feu qui est venu aux côtés du leader initial à la corde, donc le 14 Turbo Manso, et puis on a également Thésio Josselin qui se rapproche en dehors. Le 9 et le 11 sont disqualifiés, Tabor Vedake et Teamwork. Accélération de Thésio Josselin dans la ligne d'en face pour tenter de relayer en tête tout feu. On retrouve ensuite tout près Turbo Manso, puis tout en dehors Taïkido, le favori qui vient maintenant à hauteur des leaders. Tiber Gitan est au centre et puis à la corde il y a Ténor du Pavillon. Ténor du Pavillon accompagné par Tantor, le numéro 6, Tiesolo, l'un des poulains les plus en vue et pour l'instant parmi les derniers avec Tigre Fontenaille. Fait également lui aussi partie des favoris. Bout de la ligne d'en face, Thésio Josselin qui a l'avantage, mais Taïkido est venu maintenant à ses côtés. En troisième position, on retrouve Tout Feu qui est suivi encore au centre par Tiber Gitan avec Tiber Gitan lié à la corde, le 14 Turbo Manso, et puis au centre toujours Ténor du Pavillon qui est suivi quant à lui par le numéro 13 Tiesolo qui est toujours parmi les derniers avec Tigre Fontenaille. Taïkido qui accélère, le favori pour passer devant les tribunes. Il vient couvrir Thésio Josselin avec Tout Feu qui est troisième, suivi toujours par Turbo Manso, par le 3 Tiber Gitan, alors qu'au centre on a toujours le 6 Tantor suivi de très près par 13 de Fab qui lui-même est aux côtés du numéro 7 Ténor du Pavillon. Tiesolo est toujours à l'arrière-garde. On a également parmi les derniers Two for One, le numéro 5, ainsi que Tigre Fontenaille. Taïkido qui passe au commandement. Il reste un tour de piste à effectuer. Thésio Josselin qui est deuxième, suivi par Tout Feu, le numéro 8, accompagné à 3/4 par Tiber Gitan, avec à la corde Turbo Manso au centre Tantor qui lui-même est toujours suivi par 13 de Fab. Tiesolo est toujours à l'arrière du peloton, mais il est au galop. Tiesolo vient de commettre un petit temps de galop et Tigre Fontenaille ferme la marche. Début de la ligne d'en face. Il reste un peu plus de 1000 mètres à couvrir. Taïkido qui fait du train en deuxième position, lié à Thésio Josselin, toujours suivi par Turbo Manso avec Tout Feu qui est là tout près, alors que le 3 Tiber Gitan est très sollicité. Derrière lui il y a Tiesolo notamment qui se rapproche, et la casaque jaune qui progresse en dehors et qui vient aux côtés de 13 de Fab. Mi-ligne d'en face, toujours Taïkido qui a l'avantage, Tiesolo qui tente de progresser, Taïkido qui est maintenant toujours suivi de très près par Thésio Josselin. Puis voilà Tiesolo, là Taïkido au galop. Taïkido le favori au galop et Tiesolo en profite pour passer au commandement. Tiesolo qui prend l'avantage, 13 de Fab qui tente de réagir avec également Two for One. Thésio Josselin est un peu pris de vitesse, Tiesolo est obligé d'assurer le tournant, mais il a l'avantage toujours avec 13 de Fab qui vient lui mettre la pression devant Thésio Josselin. Tiber Gitan au centre, Two for One en dehors, Tigre Fontenaille également qui tente de quitter l'arrière-garde, et Tout Feu qui est quant à lui à la corde, ligne d'arrivée avec Tiesolo à la corde, toujours reprise avec 13 de Fab, avec Two for One en retrait qui précède Tigre Fontenaille qui refait beaucoup de terrain. Tiesolo toujours à la lutte avec 13 de Fab qui lui met la pression, 13 de Fab au centre, Tiesolo à la corde détaché de Tigre Fontenaille, aux prises encore avec Tantor, et puis Tout Feu qui a trouvé l'ouverture. Tiesolo qui tente de repartir, Tiesolo qui repart maintenant devant 13 de Fab, Tiesolo 13 de Fab qui lutte toujours devant Tout Feu, Tiesolo qui a toujours nettement l'avantage, Tiesolo devant 13 de Fab, Tiesolo l'emporte, 13 de Fab deuxième, Tout Feu troisième et le 14 Turbo Manso quatrième. Un joli mano à mano dans la phase finale, mais Bernard Piton a su maîtriser le retour de 13 de Fab. C'est donc le numéro 13 Tiesolo, certainement un cheval de qualité, un cheval, on l'a vu, compliqué, mais son pilote aux commandes a su assurer pour s'imposer devant le numéro 4, 13 de Fab, à 30 €. Le numéro 8, Tout Feu, drivé par Dominique Lochneux, est quatrième devant le 14.